peuple de Dieu a prié ce soir, tu vas élever la voix et commencer par chercher constamment la face de Dieu. Est-ce que tu peux élever la voix et chercher continuellement la face de Dieu par rapport à tes problèmes, par rapport à ta vie, par rapport à ta famille ce soir? De la même manière que David pouvait le dire, je cherche continuellement Dieu. Je tourne continuellement mes yeux vers Dieu. Je tourne constamment mes yeux vers Dieu, car c'est lui qui ferait sortir mes pieds du filet. Si quelqu'un est en train d'élever la voix ce soir et chercher la face de Dieu par rapport à sa vie, tu élèves Dieu, tu bénis Dieu ce soir et tu cherches Dieu pour ton problème, tu cherches Dieu pour ta famille, tu cherches Dieu pour ta vie, tu cherches Dieu ce soir. L'occasion t'est donnée ce soir de chercher la face de Dieu. Tu pries pour chercher la face de Dieu. Tu pries pour chercher constamment Dieu pour ta famille, pour ta vie. Tu pries pour chercher constamment la face de Dieu pour ton problème. Tu pries pour chercher constamment la face de Dieu pour ton pays. Tu pries pour chercher constamment la face de Dieu pour cette église. Tu pries constamment pour chercher Dieu ce soir, car celui qui va te délivrer, car celui qui fera sortir tes pieds du filet, c'est lui qui est capable de te délivrer ce soir. Seul Dieu est capable de te faire sortir là où tu es. C'est le Dieu qui est capable de faire sortir ta famille là où il se trouve. C'est le Dieu qui est capable de te donner ce que tu as besoin. C'est Dieu qui est capable de t'accorder ce que ton cœur désire. C'est pourquoi le peuple de Dieu est en train de chercher Dieu ce soir. C'est pourquoi, à part soif, tu seras en train de chercher la face de Dieu. Monte encore en prière. Cherche Dieu ce soir. Monte encore en prière. Cherche Dieu ce soir. Monte encore en prière. Cherche la face de Dieu. Alléluia. Écoutez ce que la Bible dit dans Actes chapitre 2, le verset 47. Louons Dieu et trouvons grâce auprès des hommes de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Nous allons prier pour l'ajout des âmes sauvées à l'église. Tu seras en train de prier ce soir avec rage et soif. Tu seras en train de battre les mains, demander l'ajout des âmes. De la même manière que dans anciens, Dieu pouvait ajouter ceux qui étaient sauvés. Tu seras en train de battre les mains et demander l'ajout des âmes dans cette église. Bats les mains et cherche Dieu. Demande à Dieu ce soir. Demande à Dieu l'ajout de ceux qui sont sauvés, des âmes ce soir. Est-ce que tu peux encore faire mieux que ça? Est-ce que tu peux prier? Bats bien tes mains et prie avec précision. Demande à Dieu l'ajout ce soir. Demande à Dieu l'ajout ce soir. L'ajout des âmes. Que Dieu puisse ajouter. Que Dieu puisse sauver. Que Dieu puisse sauver.
que Dieu puisse sauver les âmes et les emmener ici en ce lieu. Que Dieu sauve, que Dieu sauve, que Dieu sauve les âmes. La Bible dit, je ne tarde pas dans l'accomplissement des promesses comme quelques-uns le croient. Il use de patience, voulant que tous parviennent à la connaissance de la vérité. C'est pourquoi tu es en train de prier, demander ce soir que Dieu puisse ajouter les âmes sauvées, que Dieu ajoute les âmes sauvées à l'église, que Dieu ajoute les âmes sauvées à l'église. Tu pries pour l'ajout des âmes, tu pries que Dieu puisse attirer, que Dieu puisse emmener une âme en ce lieu. Tu pries que Dieu puisse emmener une âme sauvée en ce lieu. Tu pries que Dieu puisse ajouter les âmes en ce lieu. Tu demandes à Dieu ce soir. David pouvait dire, je demande à Dieu une chose que je désire ardemment. Nous désirons l'ajout ce soir. Nous demandons à Dieu que Dieu puisse ajouter nos frères et sœurs qui sont encore des païens. Que Dieu puisse les convertir. Que Dieu puisse les convertir. Que Dieu puisse les emmener. Nos frères et sœurs qui sont encore dans ce monde, qui sont encore attachés aux choses du monde présent. Alléluia. Nous avons ainsi prié au nom d'eux. Alléluia. Tu seras en train de prier ce soir. Tu seras en train d'anéantir toute puissance de l'ennemi qui empêche la conversion ici à Pointe-Noire, qui empêche, qui endurcit même le cœur du peuple, afin qu'il ne puisse pas entendre la parole de Dieu, afin qu'il ne puisse pas pratiquer la parole de Dieu. Tu seras en train de prier pour anéantir tous ces puissants du monde des ténèbres qui maintiennent le peuple dans l'ignorance, qui empêchent le peuple de Dieu, qui endurcit même le cœur. Quelqu'un bat ses mains et prie ce soir que Dieu soit en train d'anéantir toutes ces puissances du monde des ténèbres ici à Pointe-Noire. Que Dieu soit en train d'anéantir tous ces puissants du monde satanique ici à Pointe-Noire qui empêchent le peuple de Dieu à se convertir, qui empêchent le peuple de Dieu à entendre la parole de Dieu, qui endurcit le cœur du peuple de Dieu. Que ces puissances des ténèbres soient anéanties ce soir. Prie pour anéantir, prie pour détruire, prie pour anéantir toutes ces puissances, prie pour anéantir tous les puissants du monde satanique qui empêchent le peuple à entendre la voix de Dieu, qui empêchent le peuple
à se convertir. Prie pour anéantir tous les puissants du monde satanique qui empêchent les conversions, qui endurcissent le cœur du peuple, qui endurcissent le cœur du peuple. Prie pour détruire toutes ces puissances. Ainsi prier au nom de, alléluia. Écoutez, je suis dans Acte 2, le verset 42, la Bible dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Tu vas prier que Dieu nous rend solides et que Dieu nous rend unis, que Dieu nous rend puissants ici à Pointe-Noire. Tu seras en train de prier pour l'unité, tu seras en train de prier, tu vas détruire tout esprit qui emmène la division ce soir. Tu seras en train de lever la voix et dire à Dieu que Dieu nous rend puissants ce soir. Élève la voix, que Dieu nous rend puissants ici à Pointe-Noire, que Dieu nous rend solides, que Dieu fait de nous une équipe unie, que Dieu fait de nous une église qui marche dans l'unité, que Dieu fasse de nous une catégorie de gens qui manifestent l'amour ici à Pointe-Noire et qui est puissant, que Dieu nous rend solides, 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 que Dieu nous rend solides. Tu pries que Dieu rende nous, que Dieu fasse de cette église une église bâtie, une église solide. Tu pries que Dieu fasse de nous une église qui manifeste l'amour de Christ. Tu pries que Dieu fasse de nous une église puissante ici dans la vie des Pointe-Noire. Tu pries que Dieu puisse nous rendre plus puissants. Que Dieu fasse de nous une église puissante, que Dieu fasse de nous une église qui marche dans l'amour, que Dieu fasse de nous une église qui marche dans l'unité.
Demande à Dieu de te parler ce soir encore. Demande à Dieu de te communiquer sa pensée. Dis à Dieu, Seigneur, ce soir encore, parle-moi. Esprit de Dieu règne. Parle à Dieu, parle à Dieu. Esprit de Dieu règne. Esprit règne. Parle à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, parle-moi. Parle-moi. Est-ce que quelqu'un peut prier ce soir? Approche-toi de lui avec foi. Approche-toi de lui avec assurance. Il est là ce soir pour t'entendre. Il est là ce soir pour t'exaucer. Il est là ce soir pour te toucher, pour te visiter. Il est là ce soir pour apporter la vie là où il y avait la mort. Oh Dieu, nous avons besoin de toi. Oh Dieu, nous soupirons après toi. Esprit de Dieu règne. En ce lieu, Esprit règne. Esprit, Esprit de Dieu règne. Dans ma vie. Esprit, Esprit de Dieu, règne, dans ma vie. Esprit de Dieu, viens régner dans nos vies, viens régner dans cette église, viens régner en ces lieux, viens régner au milieu de nous, viens régner à Pointe-Noire, viens régner dans nos familles, viens régner, oh Dieu, dans nos domiciles, viens régner là où nous travaillons. Viens régner dans tout ce que nous faisons. Esprit de vérité, esprit de gloire, esprit de foi, esprit de liberté. Nous t'invitons, nous t'invitons. Nous faisons appel à toi. Prends contrôle de nos vies, Saint-Esprit. Prends contrôle de toutes choses. Nous te laissons la liberté d'agir, la liberté de faire, la liberté de s'exprimer. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. La Bible dit, vous n'avez pas reçu un esprit de timidité, ni de peur, mais un esprit qui crie en vous. Abba Père, esprit de joie, remplis-nous de joie. Esprit d'assurance, remplis-nous d'assurance. Esprit de victoire, remplis-nous de victoire. Nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, Chabla de Lebe Achaya. Règne. Esprit de Dieu règne, dans ma vie, Esprit règne. Est-ce qu'on peut le chanter avec toute l'église? Esprit de Dieu règne, dans ma vie. C'est une prière que tu es en train de faire. Oh, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu règne dans ma vie. Esprit règne. Esprit de Dieu. Dieu, Esprit de Dieu règne, règne dans ma vie. Esprit règne, règne, Esprit
de Dieu. Esprit de Dieu règne. Est-ce que quelqu'un peut désirer le Saint-Esprit dans sa vie? Commence à désirer le Saint-Esprit. La Bible dit, je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai le consolateur. Commence à le désirer dans ta vie. Désir d'être rempli par lui. Désir d'être saturé par sa présence. Désir d'être loin par le Saint-Esprit. Église de Dieu, élève ta voix, élève ta voix. Parle, 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 parle. Désire le Saint-Esprit. Désire son intimité. Désire sa présence. Sabla kotoria sande kabadia. L'oklata laba chandele. Accorde la domination, accorde l'influence, accorde l'impact, accorde la multiplication, accorde la percée, accorde l'explosion, accorde l'influence. Esprit de Dieu, telle est notre prière. Nous te supplions, nous te désirons, nous te demandons. Déverse cela en ces lieux, une nouvelle dimension, une autre dimension de toi, un autre flot de toi, une autre vague de gloire de toi. Répands-les en ces lieux, pour ta gloire, fais-les. Ore sakabani anderebe shaya, mandoro seblakandebe, karobo shaterebe, zipare kaparabadabaya, anderebe kandaria sopla de kante. Comme le jour à la chambre haute, la Bible dit de langues semblables à des langues de feu. Viens baptiser, Saint-Esprit, viens baptiser des langues nouvelles en ces lieux. Viens répandre ta gloire, viens répandre ta puissance, viens répandre ton feu. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Sababikamo tikalola na ifungama. Sababikamwa mimonisa. Zambinanga. Zambi nangai Sababikamwa Sikalula nae fungwama. Sababikamwa mimonisa. Zambi nangai Zambi nangai Sikalula nae fungwama. Sababikamwa mimonisa. Oh, Zambi nanga Zambi nangai Sababikamwa Sikalula
Merci pour le ciel ouvert. Ora sada bada baya shede de kande. Cette atmosphère. Que Dieu se révèle à toi dans cette atmosphère. Que Dieu te visite, que Dieu te visite. Toi qui as un rendez-vous avec Dieu, que Dieu te visite, que sa présence te touche, que sa présence te transforme, que sa présence te visite. Actes chapitre 2, le verset 37 à 47. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: Hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit: Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant: Sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés.
Et en ces jours-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tous en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient les produits en tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient les pains dans le maison, prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Parole du Seigneur. Acclame le Seigneur, acclame Dieu. Gloire à Jésus. Salue ton voisin de gauche et de droite. Je nous salue au nom de Jésus-Christ. Grande est notre joie d'être là encore ce soir dans la présence de notre Père et nous bénissons Dieu pour la force qu'il nous accorde. Alléluia. Vous savez, des fois, se réveiller chaque matin en bonne santé, c'est une grâce. Amen. C'est une grâce que le Seigneur nous accorde. Voilà pourquoi il faudrait toujours louer Dieu, adorer Dieu, dire merci à Dieu pour le souffle de vie et la santé qu'il nous accorde. Lorsque Dieu nous donne la force, c'est parce que Dieu veut que nous puissions accomplir une tâche ou une mission particulière. Amen. Je ne savais pas que j'allais prêcher aujourd'hui parce que vraiment j'ai été terrassé par la fièvre, mais Dieu nous a donné la force. Alléluia. Alors il faut toujours bénir Dieu. Quand Dieu te donne la force, il te donne la santé, il faut toujours rendre grâce à Dieu pour cela. Nous sommes en train de parler d'un thème merveilleux que nous avons intitulé la loi de survie et de la multiplication. La loi de survie et de multiplication. Tu peux le dire à ton voisin de gauche et de droite. La loi de la survie et de la multiplication. Dis à ton voisin la loi de la survie et de la multiplication. Alors le mercredi, nous avons commencé ces enseignements. Nous avons parlé de la survie et nous avons parlé de la multiplication dans plusieurs aspects où nous avons épinglé plus ce qui concerne la multiplication de l'Église en termes de croissance numérique, mais également en termes de croissance spirituelle. Et je nous ai dit que cette année, nous avons beaucoup d'objectifs à atteindre avec Dieu, beaucoup d'objectifs que le Seigneur nous a donnés pour cette année et nous sommes en train de travailler sur cela et nous serons en train de travailler sur cela jusqu'à la fin de cette année. Lorsque je priais, je préparais l'année 2025, le Seigneur m'avait parlé d'une année qui sera plus consacrée à l'évangélisation. Alléluia. Une année qui sera consacrée à l'évangélisation et au salut des âmes. Et très souvent, lorsque nous sommes en train de voir la manière dont l'Église est en train d'évoluer, la manière dont l'Église est en train d'avancer, quand je parle de l'Église ici, je ne parle pas de l'Église Compassion, mais je parle en général de l'Église corps du Christ. Église corps du Christ, c'est-à-dire l'ensemble de toutes les églises locales. Et en parlant de l'Église corps du Christ, ici, je suis en train de faire un constat sur ce qui est en train d'arriver aujourd'hui à l'Église. Plus nous sommes en train d'avancer, plus les chrétiens, l'Église, nous sommes en train de perdre ce que j'appelle les fardeaux pour les âmes, les fardeaux pour l'évangélisation. Et beaucoup d'âmes sont en train de mourir, beaucoup de personnes sont en train de se pervertir et même se perdre. Pourquoi? Parce que l'Église n'arrive plus à accomplir sa mission. L'Église n'arrive plus à accomplir sa tâche qui lui est assignée. Et nous voyons les chrétiens et même l'Église se pencher vers autre chose qui ne sont pas prioritaires, d'autres choses qui ne sont pas primordiales. Et nous voyons même à l'Église
des messages de la bénédiction de plus en plus être prêchés au détriment des messages de l'évangélisation. Plus nous emmenons les chrétiens dans ce que j'appelle l'égoïsme du christianisme. On prêche plus le nous, le moi, mais on ne prêche pas sur ce qui concerne les autres. Lorsque nous lisons Matthieu 16, la Bible nous parle de Jésus qui était en train de s'adresser aux disciples. Et Jésus est en train de parler d'une chose très importante et capitale dans Matthieu 16, 18. Il dit, « Et moi, je t'ai dit que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. » Nous voyons là Jésus en train de parler aux disciples, mais s'adressant particulièrement à Pierre. Il dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Dans ces textes, nous sommes en train de voir que Jésus-Christ a le cœur pour l'église. Jésus-Christ a le cœur ou le fardeau pour que son église soit bâtie. Et bien aimé, lorsque l'église du Seigneur n'est pas bâtie, l'église ne pourra pas faire la mission primordiale qui est celle de gagner les âmes. Lorsque l'église n'est pas bâtie, l'église ne pourra pas accomplir sa mission de survie et même de multiplication. Ici, Jésus s'adressant à Pierre en lui disant, tu es Pierre et en toi, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et lorsque nous voyons la première mention que nous avons lue, la première mention ici, Jésus est en train de parler dans Matthieu 16. Il parle de l'église, la première mention de l'église. Il parle de l'église dans Matthieu 16. Ici, l'église n'est pas encore née. Ici, l'église n'est pas encore connue. Mais il est déjà en train de montrer aux disciples qu'il a à cœur que son église soit bâtie. Il est en train de montrer aux disciples que si j'ai quitté le ciel pour venir sur la terre, c'est pour que je puisse former une église. Et cette église-là aura la mission de faire le travail là où moi je serai en train de m'arrêter. Et la deuxième mention, nous voyons Jésus parlant aux disciples de comment est-ce qu'il devait reprendre les âmes ou gagner les âmes à l'église. Comment est-ce qu'il devait travailler pour gagner plus les âmes. Et les Écritures montrent que plusieurs fois, Jésus a travaillé pour les âmes. Où la Bible dit, Christ allant de lieu en lieu, prêchant la bonne nouvelle de la parole et faisant du bien. Il était en train de préparer les disciples à la venue de l'église. Déjà lorsqu'il mentionne l'église dans Matthieu 16, et il continue à faire le travail en soi, il préparait les terrains pour que l'église au final soit bâtie. Et la troisième mention, c'est dans Actes des Apôtres chapitre 2 que nous venons de lire. Ces textes nous montrent la naissance de l'église, nous montrent les débuts de l'église. Et là nous voyons clairement comment est-ce que l'église est née. L'église est née, c'est vrai, parmi, comme les théologiens le disent, l'église est née à la croix. Lorsqu'on a percé Jésus dans son côte, l'eau et le sang est sorti. C'est là qu'a commencé même la nouvelle alliance, la naissance de l'église. Mais quand nous allons un peu plus loin, nous voyons que l'église est née dans une chambre qu'on appelle la chambre haute. Une chambre où il y avait plusieurs personnes qui se sont retirées pour prier et pour chercher la face de Dieu. Et après avoir prié, la Bible dit le Saint-Esprit était descendu et Pierre est sorti de cette chambre, a prêché la bonne nouvelle de la parole et il y a eu plusieurs personnes qui se sont converties. Alléluia. Et nous serons en train de voir au travers des enseignements, au travers de cette série d'enseignements, nous serons en train de voir plusieurs choses qui cachent ces textes de Actes chapitre 2. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous devons épingler qui vont dans la même direction de la multiplication et de la survie de l'église. Quelqu'un est là ce soir. Alors il y a plusieurs mots-clés en rapport avec ces textes que nous avons lus. Mais il y a un seul mot que j'aimerais partager avec nous ce soir, ou un seul point que j'aimerais partager avec nous ce soir, et ces points montrent la pertinence de l'église. Quelqu'un peut dire avec moi l'église. Ce soir, nous serons en train de parler de l'église, montrer l'importance de l'église dans le cœur de Christ, dans le cœur de Jésus-Christ. Et quand nous lisons Matthieu, Jésus dit, moi,
je t'ai dit que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ce passage ici est en train d'expliquer les intentions de Jésus, est en train d'expliquer le cœur de Jésus vis-à-vis de l'église. Nous voyons un Jésus qui n'est pas venu comme étant un homme riche sur la terre. Nous voyons un Jésus qui n'est pas venu comme étant un homme politique. Il n'est pas venu comme étant un homme qui était juste venir se faire connaître. Non. Ici, on est en train de voir un Jésus qui a les fardeaux de l'église. En soi, sa mission était de mourir pour nous qui sommes église en soi. Mourir pour nous afin de nous sauver et nous amener à vivre une autre dimension dans laquelle Dieu a réservé pour nous. La dimension d'être un corps, la dimension de former un corps qui viendra ensuite enlever avec le temps. Et Jésus est en train d'expliquer, il dit tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Il explique qu'il est venu faire son travail. Il explique qu'il est venu bâtir son église et il faudrait qu'il y ait des gens qui auront la même aperçu que lui. Il faudrait qu'il y ait les gens qui auront la même vision que lui afin de pouvoir bâtir son église. Il n'accepte pas Pierre. Il dit tu es Pierre. En soi, pour qu'il puisse bâtir son église, il n'a pas besoin de faire ce travail seul. Mais il a besoin qu'il y ait des gens pour qu'ensemble qu'ils puissent bâtir l'église. Alléluia. Et bien aimé, il y a une différence entre l'intimité et la proximité. Il y a une différence entre l'intimité et la proximité. Beaucoup de chrétiens sont dans la proximité que dans l'intimité. Ici, lorsque Jésus parlait de Pierre, il ne parlait pas d'un Pierre qui vit dans la proximité, mais il parle d'un Pierre qui vit dans l'intimité. Car ne peut vivre l'intimité que celui qui a le cœur de Christ. Alléluia. Ne peut vivre l'intimité que celui qui comprend les bâtiments du cœur de Jésus. Et quand vous lisez les psaumes, la Bible parle un verset important. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Or, la pensée qui est dans le cœur de Christ est révélée aux adorateurs. La pensée qui est dans le cœur de Dieu est révélée aux intimes. Voilà pourquoi je dis que beaucoup de chrétiens vivent dans la proximité que dans l'intimité. Parce que lorsque tu es dans l'intimité, tu comprendras les fardeaux du Seigneur. Tu comprendras mieux le cœur de Jésus. Et beaucoup de gens confondent cela très souvent. Ils pensent qu'être dans la proximité, c'est être intime. Non. Pour être intime, il faudrait connaître et comprendre les bâtiments du cœur de Jésus-Christ. La proximité ne veut pas dire intimité. Il y a des gens qui sont dans la dimension de la proximité et d'autres sont dans la dimension de l'intimité. Et même la personne qui est assise à côté de toi, peut-être cette personne est plus intime à toi, peut-être cette personne est plus proche de toi. Et même pour ceux qui travaillent, vous remarquerez qu'au travail, là où vous travaillez, ou même là où vous étudiez, il y a des gens qui sont plus intimes à vous, mais il y a d'autres personnes qui sont plus proches de vous. Et cela ne fait pas d'elles, ces personnes, directement, elles sont attachées ou liées à votre vie. Alléluia. Il y a des gens qui sont intimes à vous parce que vous partagez les informations, parce que vous partagez des vérités, vous partagez des choses qui sont importantes par rapport à vous. Mais il y a des gens qui sont proches de vous. Mais avec ces personnes, vous ne partagez pas toutes les informations. Avec ces personnes, vous ne dites pas tout. Mais avec ces personnes, vous gardez peut-être une relation où il y a certaines choses qui peuvent filtrer et d'autres qui ne le peuvent pas. Et bien aimés frères et sœurs, la proximité a des principes et l'intimité a des facteurs et des éléments essentiels. Alléluia. La proximité a des principes, mais l'intimité a des facteurs et des éléments essentiels. Et ce que tu dois savoir sur l'intimité. Premièrement, tu ne décides pas d'être intime à quelqu'un de par toi-même, mais on doit t'autoriser. Alléluia.
Tu ne décides pas d'être intime à quelqu'un de par soi-même, mais on doit t'autoriser. Quelqu'un ne peut pas venir directement chez toi et te dire non, je vais devenir ton intime. Non, il faudrait prendre le temps d'observer la personne. Il faudrait prendre le temps de connaître la personne. Il faudrait prendre le temps d'étudier la personne pour que celle-ci devienne ton intime ou bien devienne quelqu'un avec qui vous partagez des choses en commun. Alléluia. Et l'intimité se désigne par la qualité du transfert des informations entre deux personnes. La qualité du transfert d'informations entre deux personnes. Quand vous lisez Genèse, Dieu parle, il dit « Cacherai-je à Abraham ce que je serai en train de faire ?» Ici, nous voyons qu'Abraham avait une relation, non pas de proximité, mais une relation d'intimité avec Dieu. Dieu ne pouvait pas cacher à Abraham ce qu'il allait faire, parce qu'Abraham était son intime, parce qu'Abraham partageait avec Dieu certaines informations qui étaient importantes. Il dialoguait avec Dieu, il partageait avec Dieu ces informations. Je suis en train de t'amener quelque part pour comprendre la pensée de ce soir. Deuxièmement, l'intimité est fondée sur la qualité des informations entre deux personnes. Troisièmement, l'intimité est un désir permanent l'un à l'autre. Un désir permanent l'un à l'autre. Et des personnes intimes ont des nouvelles l'un envers l'autre. Quand tu es intime à quelqu'un, tu auras les nouvelles de la personne. Tu chercheras à connaître comment est-ce qu'elle s'est réveillée, comment est-ce que la personne se porte. Il y aura vraiment une attraction, une liaison entre vous. Et ça ne sera pas fait de manière forcée. Mais bien aimés frères et sœurs, il y a une catégorie de personnes sur cette terre qui s'attachent à nous et qui deviennent nos intimes sans que nous puissions le souhaiter. Est-ce que quelqu'un le sait? Il y a une catégorie de personnes sur cette terre. Vouloir ou pas, ces personnes vont s'attacher à toi et ces personnes deviendront tes intimes. Ces personnes deviendront tes intimes. Et tu vas commencer à partager certaines informations avec elles. Tu vas commencer à partager des choses qui te concernent avec ces personnes. Sans pour autant que tu ne les souhaites même. Sans pour autant que tu ne les forces. Ces personnes s'attachent directement à ta vie. Quelqu'un peut me donner un exemple de ces personnes? Qui peut me donner un exemple? Hein? Non, 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 pas sa femme. Pas d'abord sa femme. Son chauffeur. Amen. Ah, la ménagère. Mais il y a une catégorie ici, j'aimerais que nous puissions comprendre. Le maçon. Amen. Il n'y a pas des gens qui s'attachent à nous dans la vie comme les maçons. Lorsqu'un maçon vient pour construire ta maison et qu'il commence à construire, les matins tu l'appelles, vrai ou faux? À midi tu l'appelles, vrai ou faux? Les soirs avant de dormir, tu l'appelles. Et quand j'ai fait l'étude de cela, j'ai compris que c'était vrai. Parce que même pour la construction de l'église, ceux qui sont avec moi le savent. Tous les jours, je ne faisais qu'appeler les maçons. Et poussanité. Les matins, j'appelle. À midi, j'appelle. Les soirs, j'appelle pour dire demain, il faut faire ça, il faut faire ça. C'est-à-dire, cette personne est entrée dans ma vie. Avec ou sans permission, la personne entre dans ta vie, vrai ou faux? Tu dois appeler pour avoir des informations. Pour dire, il y a des catégories de personnes qu'on attire dans notre vie. Parce qu'on les a observés, parce qu'on a pris le temps de les connaître. Mais il y a des gens, on ne prendra pas le temps de les connaître. Ces personnes vont s'imposer à nous. Ces personnes vont s'attacher à nous et vont demeurer. Jusqu'à ce que le temps viendra où nous allons peut-être se séparer avec ces personnes. Ou peut-être nous allons couper contact parce que le travail que ces personnes doivent faire a pris fin dans notre vie.
Et en parlant de maçons, ce sont des personnes qui ont des informations que nous avons, qui partagent avec nous des informations que nous également nous partageons avec eux. Et bien aimé, pourquoi j'ai pris l'exemple de maçons? C'est pour nous faire comprendre que les maçons font partie des personnes qui, lorsqu'ils se mettent à construire nos maisons, en soi, ils sont en train de bâtir la maison où nous serons en train d'habiter. Si un maçon construit mal ta maison, n'est-ce pas que tu vas te plaindre? N'est-ce pas? Tu vas te plaindre. Ah, quand on est ni les autres, quand on est ni les salibas fissures. C'est de la même manière avec Dieu. Lorsque nous ne baptisons pas l'église, lorsque nous ne travaillons pas comme il faut à l'église, bien-aimés, nous ratons certaines informations venant de Dieu par rapport à nos destinées. Si un maçon peut mal construire une maison, si un maçon peut mal faire un travail qui lui est assigné, construit la maison, amène ceci, achète tel bois, achète telle brique, ainsi de suite, le maçon sera en train de travailler de tout son cœur, parce qu'il sait qu'à la fin il aura un salaire, parce qu'il sait qu'à la fin il aura une récompense. Et avec les maçons, nous serons en train de partager plusieurs informations. On sera en train de discuter sur plusieurs choses. Même lorsqu'il s'agirait de la modification de la maison, je vais l'appeler. Son numéro dans mon téléphone, je vais l'appeler même plus que ma femme la journée. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Obenga toute la journée, plus que même ta femme. Obenga parce que ton cœur est en train de battre pour le travail qu'il est en train de faire pour toi. Pour nayo, il faut kaka et simba. Il faut seulement que ça puisse marcher. Et lorsque tu bâtis l'église de Dieu, bien-aimés frères et sœurs, ton numéro dans les répertoires de Dieu sera comme un numéro principal de ses intimes. Toute personne qui se met à bâtir l'église de Dieu, le numéro de la personne dans les répertoires de Dieu sera principal. Et Dieu sera en train de t'appeler tout le temps pour connaître les nouvelles de son église. Dieu sera en train de t'appeler tout le temps pour savoir comment est-ce que mon église est en train d'évoluer. Est-ce que des vies sont en train d'être changées? Est-ce que des âmes sont en train d'être sauvées? Est-ce qu'il y a une transformation? Est-ce qu'il y a une croissance? C'est là où le cœur de Dieu est en train de plus battre pour toutes les personnes qui sont ses intimes. J'aimerais parler à l'église ce soir pour nous dire la plus grande dimension que Christ s'attend de nous, c'est de devenir ses intimes. Lorsque nous devenons intimes, nous comprenons l'urgence de pouvoir travailler pour bâtir l'église du Seigneur. Bâtir l'église du Seigneur implique plusieurs choses. Bâtir l'église du Seigneur fait appel à plusieurs choses que nous sommes censés faire. Jésus parle à Pierre, il dit, tu es Pierre, et sur toi, je bâtirai mon église. Les gens qui bâtissent l'église ont une intimité particulière avec Jésus. Le cœur de Dieu est à l'église. Le cœur de Dieu bat pour l'église. Jésus a quitté les ciels pour venir mourir pour son église. Il a quitté les ciels pour venir travailler afin de donner à l'église l'influence. Et bien aimé, quand c'est que tu fais impacte l'église, tu deviendras intime de Dieu. Quand le travail que tu fais pour Dieu impacte l'église, tu deviendras l'intime de Dieu. Et pose-toi la question aujourd'hui, es-tu en train de bâtir l'église du Seigneur? Es-tu en train de travailler pour bâtir l'église du Seigneur? Quel est ton apport dans le royaume? Quelle est ta mission, ta part dans le royaume? Je nous ai dit le mercredi, beaucoup de gens seront surpris dans les derniers jours de ne pas recevoir des couronnes au temps de la fin. Beaucoup de gens seront surpris de se poser la question, est-ce que moi vraiment sur la terre j'ai servi Dieu ou je n'ai pas servi Dieu? Des fois nous sommes préoccupés à autre chose, alors que le Seigneur veut de nous en tant qu'église de pouvoir travailler pour bâtir son église. Écoutez, si un maçon
a reçu peut-être un projet de construire une maison. Les maçons, qu'est-ce qu'il fera? Il va appeler ses ouvriers. Ensemble, ils vont travailler jusqu'à ce que la maison sera bâtie, jusqu'à ce que la maison sera construite convenablement. Il va veiller qu'il n'y ait pas de défauts. Il va veiller qu'il n'y ait pas de ratés, ainsi de suite. Et bien aimé, nous en tant qu'épouses du Seigneur, Dieu nous appelle ensemble à travailler pour bâtir son église. Nous sommes au temps de la fin, bien aimé. La plus importante des choses à faire, c'est de porter les mêmes fardeaux que notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Pour que l'église soit bâtie, Jésus n'a pas besoin de tout le monde. Jésus a besoin des intimes. Pour que l'église soit bâtie, pour qu'il y ait survie et multiplication, Jésus a besoin des intimes. Les gens qui ont les fardeaux, les gens qui comprennent l'urgence de pouvoir amener la transformation. Et bien aimés frères et sœurs, l'intimité s'appuie sur une passion commune. Lorsque tu es intime de Dieu, tu ne prieras plus pour des sujets personnels, mais tu seras en train de prier pour des sujets qui concernent plus le cœur de Dieu. Tu prieras pour des sujets qui battent pour le cœur de Dieu. Allons dans les hôpitaux et voyons combien de gens sont en train de mourir sans connaître Dieu. Combien de gens sont en train de rétrograder, de se pervertir sans connaître Dieu. Sommes-nous en train de bâtir l'église du Seigneur ou nous sommes en train de détruire? Il y a des matériels dans l'église qu'il faudrait travailler avec ces matériels pour bâtir l'église. Sommes-nous en train de les faire? Et beaucoup sont dans l'église, mais ils n'ont pas les fardeaux de voir l'église grandir et même de voir les fardeaux de l'église se multiplier. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais ils n'ont pas les fardeaux de voir l'église grandir et de voir l'église se multiplier. Les maçons, lorsqu'ils construisent, il a les fardeaux que la maison puisse être quoi, n'est pas rester inachevée. Il a les fardeaux que ce qu'il est en train de faire puisse s'achever. Et autant plus que nous, en tant que chrétiens, nous devons avoir les fardeaux de voir l'église grandir. Nous devons avoir les fardeaux de voir l'église se multiplier. La Bible dit l'église croissait tout le jour. Dieu était en train d'ajouter les âmes à l'église. Il était en train d'ajouter tous les jours ceux qui étaient sauvés à l'église. Et pour que nous arrivions à bâtir l'église, nous sommes appelés à évangéliser. Nous sommes appelés à parler de Jésus et nous sommes appelés à gagner les âmes pour Christ. C'est alors que nous serons en train de faire la mission de bâtir son église. Ma prière est que Dieu te donne les fardeaux ce soir de bâtir son église. Que Dieu te donne les fardeaux ce soir de bâtir son église. De comprendre l'importance de bâtir l'église du Seigneur. Nous sommes appelés à croître et nous sommes appelés à se multiplier. Il y en a plusieurs, peut-être ce soir, sont dans des boîtes de nuit. D'autres dans les hôpitaux. D'autres sont dans des endroits où elles sont en train de festoyer. Mais toi, tu es à l'église pour que tu puisses recevoir la pensée de Dieu par rapport à ta destinée et par rapport à la mission que le Seigneur veut t'accorder. Quand vous lisez Acte 8, le verset 3, la Bible dit, Saul de son côté ravageait l'église, pénétrant dans les maisons. Il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Là, on nous parle de Saul qui était en train de ravager l'église, qui entrait dans les maisons et prenait les gens, les jetait en prison. Paul était en train de persécuter l'église du Seigneur. Et bien aimé, en lisant cette histoire, il y a quelque chose qui attire mon attention. C'est que ici, lorsque vous lisez dans Actes chapitre 1er, nous voyons Jésus qui est en train de partir. Il dit aux disciples, je m'en vais vers mon Père. Il est en train de rentrer au ciel vers son Père.
Et il est en train de dire un au revoir aux disciples. Et il y a une phrase qu'il prononce, il dit, de la même manière vous m'aviez vu partir, c'est de la même manière que vous me verrez revenir. Or, il reviendra où? C'est quand, pardon, et où? C'est dans Apocalypse 21. Il quitte dans Acte 8 pour revenir dans Apocalypse 21. Vrai ou faux? Il a fait cette promesse de partir et de revenir dans Apocalypse 21. Mais là, nous sommes en train de voir quelque chose qui se passe. Acte chapitre 9, le verset 3 à 5. Comme il était en chemin et il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de réjamber contre les aiguillons. Il y a comme un contraste ici dans ce que Jésus a dit. Jésus parle, il dit, dans Acte 8, je pars, je reviendrai dans Apocalypse 21. Mais nous sommes en train de, dans Acte 1, pardon, nous sommes en train de voir dans Acte 8, on nous parle d'un homme qui vient après la Pentecôte. Avant la Pentecôte, il n'était pas là. Mais après la Pentecôte, Saul apparaît, qui était devenu plus tard l'apôtre Paul. Il persécutait l'église. Et la Bible nous montre qu'après avoir ravagé l'église, il a pris les gens dans les maisons et les jeté en prison. Nous voyons dans Acte 9, qu'est-ce qui se passe? La personne qui avait promis de revenir dans Apocalypse 21 prend une permission au ciel pour venir faire quoi? Regardez quelle est cette personne qui est en train de persécuter l'église. Quelle est cette personne qui est en train de ravager l'église? Mais je me pose la question pour savoir pourquoi Jésus n'a pas envoyé l'ange Gabriel? Pourquoi Jésus n'a pas envoyé l'ange Michael? Parce que les anges sont aussi puissants, vrai ou faux? Bah, ange est puissant. Toi, tu nous as déjà dit que tu pars. Tu seras en train de revenir dans l'Apocalypse. Mais nous voyons dans Acte 8, Acte 9, pardon, la personne qui nous avait promis de revenir dans l'Apocalypse, il est revenu. Pourquoi? Pour rencontrer Paul. Et il est revenu dans une forme d'une lumière. Il revient sous une forme d'une lumière. Il parle à Paul. Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Lorsqu'on lit la Bible, on se pose la question de savoir, Paul était en train de persécuter Jésus où? N'est-ce pas? Il persécutait Jésus où? C'était à l'église. Pour dire, Jésus-Christ est son cœur bat pour l'église, frère. Jésus, son cœur bat pour l'église. Il est capable de changer même les calendriers prophétiques dans la Bible, de la Bible pour venir intervenir en faveur de l'église. Imaginez cette dimension. Là, il a bouleversé les choses parce que lui-même, il est venu. La Bible dit, Paul, il a parlé, il a dit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais Jésus, tu étais déjà parti. Pourquoi tu n'envoies pas Gabriel? Pourquoi tu n'envoies pas Michael? Mais toi-même, tu descends pour venir répondre à Paul, pour faire voir à Paul, lorsque quelqu'un se met à toucher l'église, en soi, il me touche moi-même. Lorsqu'on se met à toucher l'église, on touche Jésus lui-même. Parce que Jésus connaît les sacrifices de la croix. Jésus connaît l'importance de son sang qui a été versé pour que l'église puisse naître. Et il a parlé à Pierre, il a dit, je bâtirai mon église. Le fardeau que Christ a essayé de bâtir son église. Et il cherche en ces temps de la fin les hommes qui vont s'élever pour pouvoir bâtir l'église ensemble avec lui. Et bien aimé, lorsque nous touchons l'église, nous devons le savoir qu'il y a quelque chose qui change au ciel. Lorsqu'on touche à l'église, il y a des choses qui changent au ciel. Voilà pourquoi moi j'ai pitié des personnes qui se mettent à parler n'importe comment pour ce qui concerne l'église.
Même lorsqu'un homme de Dieu tombe, tu ne dois pas remettre la faute à l'église. Oh, ben, l'église n'a pas de oh, mouta kouye moro. Yosozo la tiango, ben, l'église est salionini. Faites attention. Lorsque vous parlez des individus, vous associez l'église en commun ou en général. Arrêtez-vous à parler des individus, mais ne touchez pas l'église parce que l'église a un prix payé à la croix. L'église a un prix payé à la croix. Et lorsque tu te mets à persécuter l'église, lorsque tu te mets à combattre l'église, sache que Jésus lui-même viendra à ta rencontre. Ça ne sera pas un ange, mais ça sera lui-même qui viendra pour te combattre. Ça sera lui-même qui viendra pour te renverser et pour te faire voir qu'il est tellement puissant et il a donné sa vie pour nous et pour que l'église soit bâtie. Jésus a le cœur pour l'église en ces temps où plusieurs personnes sont en train de ravager l'église. En ces temps où plusieurs personnes, alors qu'il y a des gens qui travaillent pour bâtir, il y a des gens qui travaillent pour construire, mais il y en a d'autres qui sont en train de ravager, il y en a d'autres qui sont en train de détruire. Jésus lui-même viendra pour s'en charger de ces personnes. Il a le cœur pour l'église. Il a les fardeaux pour l'église. Il porte son église à cœur. Et aujourd'hui, beaucoup de gens n'ont pas le cœur pour l'église. Beaucoup de chrétiens n'ont pas le cœur de bâtir l'église, de travailler à l'église, de servir Dieu. Lorsque tu sers Dieu à l'église, tu bâtis l'église du Seigneur. Lorsque tu es actif à l'église, tu bâtis l'église du Seigneur. Lorsque tu gagnes les âmes pour Dieu, tu bâtis l'église du Seigneur. J'ai parlé aujourd'hui avec quelqu'un au téléphone quand je suis rentré. J'ai commencé à appeler plusieurs personnes pour avoir leurs nouvelles, ainsi de suite. J'ai parlé avec une personne aujourd'hui qui m'a posé la question, pasteur, vous étiez à Kinshasa? J'ai compris directement que la personne ne venait plus à l'église. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Parce que presque tout le monde savait que les pasteurs étaient en déplacement. Je lui ai posé la question, quelle est la dernière fois que tu étais venu à l'église? La personne me dit, ça fait 2 mois qu'elle ne vient plus à l'église. 2 mois que la personne ne vient. Pourquoi? Oh non, je sens la lourdeur. Je sens la fatigue seulement. Quand je reviens du travail, je suis fatigué. J'ai fini le travail à 17 h, je suis fatigué, je rentre. J'ai dit alors dimanche. Oh, même les dimanches, j'ai ça la fatigue. Je lui ai dit, moi, je ne suis pas complaisant. Amen. Hein? Quand il faut parler, je parle. Quand il faut prendre les bâtons, je prends les bâtons. Je lui ai dit, si à mon niveau en tant que pasteur, je dois t'appeler fidèle pour t'exhorter à venir à l'église, c'est que tu es encore un bébé spirituel. Soki na bane osali na mambo nzambe. Baruma obengo na téléphone pour bayebisa yo ya ke église. C'est que oza bébé spirituel na mambo nzambe. Oyebi na nzambe bien te. Voyez comment est-ce que des fois nous passons à côté de ce que Dieu s'attend de nous. Voyez comment est-ce que des fois il y a des gens, même pour prier, ils ont cette fatigue de prier, cette faiblesse de prier, même venir à l'église. Les gens passent à côté de leur mission. Ce sont des païens qui ont besoin qu'on les évangélise. Ce sont des bébés spirituels qui ont besoin qu'on les appelle pour les rappeler que mercredi, vendredi, il y a culte. Dimanche, il y a culte. Ce sont des bébés qui ont besoin qu'on les rappelle que non, tu dois venir à l'église pour servir Dieu. Mais lorsqu'on grandit avec Dieu, bien aimé, il y a certaines choses qu'on les fait par amour pour Dieu. Voilà pourquoi je nous ai parlé au début de la proximité et de l'intimité. Es-tu intime de Dieu ou tu es proche de Dieu? Une personne proche de toi, certaines informations, il n'aura pas. Mais une personne intime, à l'intime, on dit tout. À l'intime, on partage tout. Voilà pourquoi beaucoup d'informations de ta vie, tu la prends auprès des gens. Tu l'apprends auprès des prophètes. Mais toi-même, tu es absent dans la présence de Dieu. Toi-même, tu es absent dans les services de Dieu. Comment Dieu te parlera de certaines choses? Il y a des choses que Dieu te dira si et seulement si tu lui es intime. Si et seulement si tu es proche de Dieu.
c'est alors que Dieu sera en train de te communiquer ces choses. Beaucoup de gens ne savent pas où est-ce que la puissance de Dieu se trouve. La puissance de Dieu ne se trouve nulle part ailleurs qu'à l'église. J'ai prié pour une sœur qu'on devait opérer. Le mercredi, j'ai prié en sortant. J'ai prié. Aujourd'hui, elle est allée à l'hôpital. Les médecins lui ont dit, on ne voit pas quelle est la maladie qu'il y a dans ton corps. Bon, on ne voit pas pourquoi on doit t'opérer. Mais avant, elle m'avait écrit quand j'étais absent. Pasteur, on m'a dit on doit m'opérer. Vésicule biliaire, quelque chose comme ça. Je lui ai dit, viens mercredi à l'église. À une église. J'ai prié pour elle en sortant là-bas mercredi. Aujourd'hui, je l'ai appelé. Les médecins ne voient rien. La puissance de Dieu se trouve à l'église. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, le cœur de Dieu est attaché à l'église. Dieu veut voir des hommes et des femmes qui mettent leur cœur à l'église, qui travaillent pour l'église. Qui travaillent pour l'église. Nous avons visité beaucoup d'églises. Là où j'étais en formation, beaucoup d'églises. Ce n'attend pas l'église, scandale, tous les en ligne. Amen. Je ne peux pas citer les noms. Beaucoup d'églises, beaucoup de religions. De visiter ma religion. On a visité ces... Mais la manière dont on a vu les gens travailler avec passion, ils sont dans les faux. Mais on m'y paye, ça n'a passion. Au tel lobby, en tout cas, les gens sont perdus. Bon, m'y paye ça. Les religions que vous connaissez là, qu'on traite l'occultisme, la manière dont ils se donnent, on n'a pas idée. Mais nous, en tant que chrétiens, nous sommes dans les vrais. Nous n'avons pas les fardeaux de bâtir l'église du Seigneur. Nous n'avons pas les fardeaux de travailler pour mettre la pierre dans l'édifice. Écoutez, bâtir l'église du Seigneur, ce n'est pas seulement donner l'argent. Parce que beaucoup de gens pensent que pour bâtir l'église, on appelle ça mbongo. Non. Celui qui donne l'argent et celui qui travaille à l'évangélisation sont pareils. Ah oui, celui qui donne l'argent et celui qui travaille aux toilettes sont pareils. Et celui qui arrange les sons sont pareils. Et celui qui prêche sont pareils. Parce que nous tous, nous bâtissons le travail de Dieu. Nous tous, nous sommes en train de travailler pour bâtir l'église de Dieu. Et ta vie chrétienne va passer à un autre niveau si ton cœur accepte d'être dans l'église et participer à bâtir l'église. Tu dois te poser la question, qu'est-ce que je dois faire pour participer à bâtir l'église? Qu'est-ce que je dois faire pour participer à bâtir l'église? L'église, ce n'est pas les pasteurs. Alléluia. L'église, c'est Jésus-Christ. L'église n'appartient pas au pasteur, mais l'église appartient à Jésus. Lorsque tu travailles, tu participes à bâtir l'église, tu es en train de travailler pour Dieu et ton compte au ciel est en train de s'augmenter. Dieu nous appelle à survivre et Dieu nous appelle à nous multiplier. Et la Bible dit dans Ephésiens 5, 25, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Et il s'est livré lui-même pour elle. Pour dire que Jésus lui-même est venu mourir pour l'église. Il est venu mourir pour l'église. Il s'est livré lui-même pour l'église. Il aime l'église et nous, nous devons aimer l'église. Lorsque l'église est en difficulté, ça doit te préoccuper. Lorsque l'église est en problème, ça doit te préoccuper. Comment est-ce que tu te sens lorsque tu viens la semaine dans des cultes où il n'y a pas de gens? Comment est-ce que tu te sens dans ton cœur? Tu viens à l'église, ton voisin n'est pas là. Comment est-ce que tu te sens? Tu viens à l'église, il y a des vides partout. Comment est-ce que tu te sens? Où tu vois les mêmes visages. Bien-aimé, ça doit te révolutionner. À pouvoir chercher à bâtir l'église du Seigneur, à travailler dans l'évangélisation. Je nous ai dit mercredi, la force d'une église vient lorsque l'église commence à se multiplier. Lorsque l'église se multiplie, c'est alors que l'église devient forte.
L'église primitive, l'église de Jérusalem, plus elle s'est multipliée, plus cette église devenait forte. Parce qu'elle croissait tous les jours. Il est possible qu'en travaillant dans cette église, que nous puissions nous multiplier et devenir forts. Ce n'est pas de la magie, c'est question de la volonté et les fardeaux que nous mettons pour l'œuvre de Dieu. Et voyons ici, Jésus parle aux animaux. Dans Genèse 1, 22, il dit, Dieu les bénit, en disant, soyez féconds, multipliez, remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ici, on voit les animaux même ont reçu l'ordre de se multiplier. Si même les animaux ont reçu l'ordre de se multiplier, bien aimé, l'Église également, nous avons reçu l'ordre de nous multiplier. L'ordre de nous étendre, l'ordre de grandir, l'ordre de pouvoir s'accroître. Et c'est important pour nous de travailler dans cette direction. Parce que Dieu nous appelle à progresser et à se multiplier. Et nous devons être sensibles au désir de voir l'Église croître et au désir de voir l'Église se multiplier. Lorsque tu vois l'Église ne pas croître et ne pas se multiplier, bien aimé, ça doit t'énerver. Ça doit te révolter de pouvoir travailler pour la multiplication et même pour la croissance. Plus loin, travailler pour la survie. Parce que lorsque les âmes sont gagnées, l'Église est en train de survivre. Mais lorsque ces âmes meurent, bien aimés, l'Église ne pourra plus survivre. Parce que ce qui fait vivre ou survivre l'Église, c'est lorsque l'Église travaille dans la mission pour gagner les âmes et que ces âmes viennent s'ajouter dans le travail que Christ les a assignés. Et bien aimé, c'est anormal d'être préoccupé des fois par les désirs de gagner l'argent que de voir l'Église grandir. Il y a des gens dans leur cœur, il a un désir profond à regagner mbongo. Mbongo rara, il aurait préoccupé mbongo. Il est très sensible en matière d'argent. Il est très sensible en matière d'autres choses. Mais pour servir Dieu, la personne n'est pas préoccupée. Pour servir Dieu, la personne n'est pas du tout engagée. C'est anormal de devoir être insensible, de ne pas être préoccupé de voir ton église grandir. Il y a des gens des fois qui viennent seuls à l'église. Jamais depuis la compassion a commencé, tu n'as invité quelqu'un. Tu as évangélisé quelqu'un. Jamais. Tu viens seul. Des fois, tu viens en retard les dimanches. Des fois, tu ne viens pas, tu t'absentes. Quand le pasteur voyage, toi aussi, tu voyages avec lui. Comme si tu avais reçu le pasteur comme Seigneur et Sauveur. Et bien aimé, c'est notre travail à nous tous de travailler pour voir les vies être changées et pour voir des âmes être gagnées. Et nous devons travailler comment? En cherchant la sagesse infiniment variée de Dieu. Éphésiens 3:10, la Bible dit enfin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Cette sagesse n'existe nulle part qu'à l'Église. La Bible dit connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse de Dieu se trouve à l'Église. Pour que nous puissions vivre la survie et la multiplication, nous devons rechercher la sagesse qui est Jésus-Christ. Alléluia. La sagesse qui est Jésus-Christ, afin de pouvoir manifester la multiplication et la survie dans tous les domaines. Et ces versets nous montrent que l'Église a surpassé ou même supplanté tous les domaines de domination au ciel. Parce que ici la Bible nous parle afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent par l'Église. Pour dire que l'Église est au-dessus même des dominations et des autorités. Qui le croit? L'Église est au-dessus des dominations et des autorités. Et les dominations et les autorités doivent avoir la sagesse infiniment variée de Dieu. Où c'est?
c'est à l'église. Dieu nous a donné la supériorité. Dieu nous a donné la force de pouvoir travailler avec sagesse pour que nous puissions nous étendre et pour que nous puissions nous multiplier. Et bien aimé, ce soir, le Seigneur m'a envoyé de nous parler, de parler à l'église pour nous faire comprendre que Christ tient à l'église. Et Jésus a besoin des gens qui vont travailler pour bâtir l'église, qui vont travailler dans la mission de voir l'église avancer, de voir l'église aller de gloire en gloire. Où sont ces personnes qui peuvent travailler? Où sont ces personnes qui peuvent mettre leur sagesse, leur intelligence, dirais-je, en place pour voir l'église survivre et se multiplier? Si l'église de Jérusalem était en train de s'accroître, c'était parce qu'il y avait des gens qui avaient leur cœur dans l'église, qui avaient leur fardeau dans l'église, qui portaient l'église à cœur. Et ces personnes se sont données corps, âme et esprit. Ces personnes ont travaillé pour voir les choses changer. En ces temps de la fin, bien-aimés, Dieu dépend de nous pour bâtir son église. Dieu a besoin de nous pour bâtir son église, pour travailler afin que son église aille de gloire en gloire. Comment nous allons bâtir l'église? C'est en travaillant dans la vision du Seigneur. Comment nous allons bâtir l'église? C'est en acceptant de mourir à soi-même et de demeurer dans les services de Dieu. Comment nous allons bâtir l'église? C'est en acceptant de se priver de certaines choses pour pouvoir travailler et voir l'œuvre de Dieu avancer. Bien-aimés, les anges sont puissants. Les anges sont forts. Mais vous serez d'accord avec moi que les anges n'ont pas reçu l'autorité d'évangéliser. Qui le sait? Malgré leur puissance, malgré leur force, ils n'ont jamais reçu l'autorité d'évangéliser. Jésus-Christ a dit dans Matthieu 28, « Allez et faites de toutes les nations des disciples. » Cet ordre est donné à qui? Est donné à l'Église. Cet ordre est donné à qui? Est donné aux chrétiens. Dieu pouvait travailler seul avec les anges. Dieu pouvait envoyer les anges pour aller évangéliser. Mais les anges n'ont pas reçu cette mission. Ils n'ont pas reçu cette autorité d'aller évangéliser. Mais cette autorité a été donnée à l'Église pour dire la clé du ciel ne se trouve pas entre les mains des anges, mais se trouve entre les mains de l'Église. Parce que c'est l'Église qui doit ouvrir la porte au monde afin que le monde entre au ciel. Et il est temps qu'il y ait des chrétiens qui vont se lever, ouvrant la porte au monde afin que le monde entre dans le royaume. Il est temps qu'il y ait des chrétiens qui vont se lever pour consacrer toute leur vie en travaillant pour bâtir l'église du Seigneur. Pour bâtir l'église du Seigneur. Il est simple. Si et seulement si ce soir tu prenais la décision de bâtir l'église de Dieu, de travailler pour Dieu. Frères, sœurs, les jours où Dieu m'avait appelé à les servir, j'ai regardé, j'ai dit, je pouvais peut-être jouer au foot et devenir aujourd'hui millionnaire. Je pouvais peut-être jouer au tennis de table et devenir athlète. Je pouvais peut-être faire autre chose, la cinématographie, ainsi de suite. Mais lorsque Dieu m'a appelé, je me suis décidé à consacrer toute ma vie, toute ma force, mon énergie pour servir Dieu, pour travailler et bâtir l'œuvre de Dieu. Parmi mes plus grandes passions, c'est de voir l'Église ouvrir la porte au monde afin que le monde entre et accède à l'éternité. Et de ce fait, nous avons tous cet appel à travailler pour bâtir l'église du Seigneur. Il y a des gens, cette année, vous devez travailler à l'évangélisation. Il y a des gens, cette année, vous devez sortir de votre confort, gagner les âmes. D'autres, vous devez consacrer votre temps en servant Dieu. Toi qui tardes encore d'entrer dans un département pour servir Dieu, tu es en train de retarder les bénédictions.
Toi qui tardes encore enfin de donner les meilleurs de toi pour servir Dieu, tu retardes les bénédictions que tu dois avoir. L'église est une armée. Et l'église a besoin de s'unir ensemble pour travailler et conquérir le monde. Bien-aimés, mettons notre fardeau à l'église. Mettons notre cœur à l'église. Travaillons pour Dieu et nous n'allons pas les regretter. Travaille pour Dieu, tu ne seras pas en train de les regretter. Parce que le temps que tu consacres pour Dieu, l'éternité sera en train de te payer. Pas seulement l'éternité, même sur la terre, Dieu sera en train de te payer. Il est temps de te poser la question. Est-ce que tu es en train de bâtir l'église du Seigneur? Ou tu es juste en train de figurer? Il y a des gens dans des chantiers qui d'autres travaillent, mais ces personnes sont des figurants. Et viennent seulement voir, ah, et comme il a niveau ni, ok, azongi. Mais Dieu veut que nous puissions travailler ensemble pour bâtir son église. Cette église est en train de grandir par la grâce de Dieu. Et Dieu a besoin des hommes et des femmes qui vont se donner corps, âme, esprit. Qui vont se donner de toutes leurs forces. Qui vont se donner de tout leur cœur pour dire que je vais servir Dieu. Je vais bâtir l'église du Seigneur. Je vais travailler pour le salut des âmes. Je vais travailler pour la transformation des vies. Il y en a d'autres qui sont dans cette église depuis qu'elle a commencé. Vous avez des dons, des talents. Où nous avons besoin de vous. Mais malheureusement, vous ne vous rendez pas compte que vous êtes en train de faire chômer les talents et les dons que vous avez. En restant assis. Vous ne serez pas bénis en restant assis. Mais c'est en travaillant pour Dieu que le Seigneur sera en train de vous récompenser. Alléluia. Nous avons nos têtes courbées dans la présence de Dieu. Alléluia. Ton amour, ta puissance, ta présence est dans ma vie. Ton amour. Dieu est en train de parler à plusieurs cœurs ce soir. Dieu est en train de parler à plusieurs personnes. Oui, Dieu te parle. Tu es appelé à bâtir son église. Dis à Dieu, Seigneur, j'aimerais te servir. Seigneur, j'aimerais être ton intime. J'aimerais bâtir ton église. J'aimerais bâtir ton église. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu ce soir? Ton amour, ta puissance, ta présence est dans ma vie. Chantons ton amour. J'invite devant toutes les personnes qui sont touchées par ces messages. Ces messages t'ont touché, viens, je vais prier pour toi. Tu veux prendre la décision ce soir de bâtir l'église du Seigneur. Avant, j'aimerais prier avec toi. Ta puissance, je veux t'adorer.
Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ah la macha. Mets ta main droite dans ton cœur. Dis avec moi, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je viens ce soir comme Pierre travailler pour bâtir ton église. Sers-toi de moi aujourd'hui comme instrument pour bâtir ton église. Oh Dieu, je m'approche de toi avec foi, avec assurance. Je prends la décision de travailler désormais pour bâtir ton église. Aide-moi, Saint-Esprit, à demeurer constant, à demeurer ferme dans mon engagement de te servir. Donne-moi le fardeau, donne-moi la passion de bâtir ton église. Fais de moi un instrument puissant dans ton royaume. Au nom de Jésus-Christ. Merci Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Merci. Qui a été béni ce soir? Acclamons le Seigneur. Acclamons Dieu. Gloire à Dieu. Nous voulons offrir à Dieu ce soir. Acclame le Seigneur. Nous aurons deux services. Dans le premier service, nous allons donner nos offrandes ordinaires et bénir la parole. Et dans le deuxième service, tu vas apporter ton offrande de la construction. Et si tu as ta dîme, tu peux également la remettre. Chante-nous avec joie. Nous allons nous approcher pour le deuxième service. Tu vas bénir, donner ton offrande de la construction. Et si tu as ta dîme, tu peux la remettre. Approchons-nous avec joie. Jésus, bénis ces offrandes, bénis les finances de ton peuple. Seigneur, bénis toute personne qui a contribué pour l'avancement de ton œuvre et donne à ceux qui en manquent, afin que prochainement, qu'ils puissent t'offrir avec joie. J'ai prié, Seigneur, que tu nous aides à vivre ta rosée financière. Merci de multiplier nos finances. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Acclame le Seigneur. Gloire à Dieu.